Retour sur les visites effectuées par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye hier. Est-ce un coup de communication ou de simples visites de courtoisie dans ces cités religieuses? À suivre l'analyse d'un spécialiste en communication politique dans ce journal. Après la réouverture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de nouvelles dispositions ont été prises par la direction du COUD pour filtrer les entrées et sorties au sein de l'espace universitaire. À suivre notre reportage dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Où que vous soyez dans le monde, merci de suivre SATV pour vous informer. Après son installation le 2 avril dernier, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ses premières sorties officielles. Ce lundi, il a rendu visite au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et son homologue de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour. Et comment interpréter la posture du chef de l'État devant ses guides religieux? Je propose de suivre l'analyse de Mame Goor Ngom. Il est spécialiste en communication politique. Il s'est entretenu avec Amadou Tidiane Gaye. Bon, il est clair que le déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Touba est un acte classique devenu très classique. Abdoulaye Wade le faisait, Macky Sall aussi le faisait beaucoup. Donc c'est un acte classique. Il est aussi clair que c'est un coup médiatique important, c'est un coup communicationnel de taille. Parce que surtout lui, président Bassirou Diomaye Faye, issu des rangs du parti PASTEF, un parti qui a été longtemps qualifié de parti salafiste, dirigé par des salafistes et autres. Beaucoup pensaient à tort, quand même je peux le dire, qu'ils étaient des salafistes et qu'ils ne croyaient pas aux guides religieux. Aujourd'hui, avec ce déplacement, il a réussi à gagner la sympathie de beaucoup de Sénégalais. Si on voit les réactions de part et d'autre, on sait qu'il a gagné en sympathie. Le fait qu'il se débarrasse aussi de ses chaussures. Et c'est aussi important, surtout en Mouridi, se faire tout petit quand on voit le khalife général, quand on voit un guide religieux, quand on voit se faire tout petit, se faire tout discret. Je pense que ça aussi, ça a fait qu'il a gagné beaucoup de sympathie. Je ne pense pas qu'il soit un acte de trop. Ça, c'est même banalisé en Mouridi, comme je le dis, c'est banalisé. Quand on entre dans la maison du khalife, même au-delà du mouridisme, les gens ont l'habitude de se débarrasser de leurs chaussures. Quand ils entrent dans certaines maisons, dans certaines concessions, ils se mettent à terre, même si c'est le président de la République. On avait parlé de Wade qu'il se reptilisait un peu, beaucoup parlé de République couchée. Lui, il n'est pas couché, mais il s'est débarrassé de ses chaussures. Je pense que c'est un acte d'humilité et c'est très important en milieu mouride. C'est très important, même le fait qu'il s'assoie à terre, devant le khalife général des Tidjanes, qu'il se mette à côté de lui, ça peut être qualifié d'un acte d'humilité et que les talibés peuvent apprécier. Donc, ce déplacement, il ne faut pas aussi se voiler la face. Ce déplacement, c'était un déplacement pour gagner la sympathie et puis c'était une opération de charme. Et je pense que si on y voit, si on y regarde de près, c'est une opération de charme qui a réussi parce qu'il y a des réactions qui lui sont favorables et je pense que ça aussi, c'est tout ce que cherche un homme politique, tout ce que cherche surtout un président de la République nouvellement élu. Et d'après Alioune Seye, membre de la coalition Diomaye Président, ces visites n'ont rien de politique. Cela montre juste que le président de la République accorde un grand respect à ces hommes de Dieu. Je propose de le suivre. Il était l'invité de l'émission En Aparté. Bon, je pense que ce n'est pas de la communication politique comme certains le pensent ou le disent, mais c'est dans le cadre normal du déroulement des choses. Parce que vous n'ignorez pas que le président, à sa sortie, il est sorti en mi-campagne. Nous étions déjà sur le terrain, donc il nous a rejoints sur le terrain. Le temps ne lui permettait pas de se préparer pour aller vraiment voir les chefs religieux de ce pays. Donc aujourd'hui qu'il a gagné normalement les élections avec un suffrage de plus de 54%, le président, après vraiment son installation, s'est rendu visite pour vraiment prendre la bénédiction de ces chefs religieux comme à l'accoutumée de ce pays. Parce qu'il faut comprendre que c'est un pays religieux, mais ces cités religieuses sont vraiment représentatifs et respectueux de ce pays.
Et après les foyers religieux, le président de la République va effectuer sa première visite officielle hors du pays ce mercredi 17 avril. Pour cette visite diplomatique, la Mauritanie est à l'honneur si l'on se fie à l'information donnée par le quotidien mauritanien, le quotidien de Nouakchott. Rappelons que le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani avait assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais le 2 avril au centre d'exposition de Diamniadio. Et je vous le disais en titre, après les émeutes de juin 2023, la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar a pris de nouvelles dispositions pour veiller à la sécurité de l'espace. Certains étudiants saluent l'initiative et réclament plus de sécurité. Suivons ce reportage au sein du campus social de l'UCAD réalisé par Fallou Seck et Dabassal. Entrer désormais au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est un véritable parcours du combattant. Il faut se munir des pièces demandées par le service de la sécurité. Ce membre du COUD revient sur les nouvelles dispositions prises par sa hiérarchie. Vous avez constaté au niveau des portes le nouveau dispositif. Ce nouveau dispositif entre dans le cadre des réformes universitaires instaurées par les autorités universitaires, en l'occurrence le directeur du COUD, M. Maguette Sène, et le recteur de l'université, M. Ali Mbaye. Donc, cette réforme, aujourd'hui, a poussé les autorités universitaires à renforcer et à créer un nouveau système sécuritaire. Raison pour laquelle, au niveau des portes maintenant, l'étudiant doit montrer la carte COUD. Parce que l'ancienne carte d'étudiant permettait l'étudiant d'entrer dans le campus social, mais aussi de fréquenter le campus pédagogique. Maintenant, cette année-ci, avec la nouvelle réforme, la carte permet à l'étudiant d'entrer dans le campus social, mais aussi de bénéficier des œuvres universitaires. Raison pour laquelle la carte COUD a été instaurée. Cet étudiant nous avance que l'accès au campus n'est pas facile. On a constaté au COUD une nouvelle disposition sécuritaire. L'étudiant maintenant doit avoir une carte pour le campus social, aussi une carte d'étudiant aussi pour le campus pédagogique. Vraiment, c'est une innovation. On a pris de nouvelles dispositions sécuritaires. La sécurité est garantie maintenant tant sur le point du campus social qu'au niveau du campus pédagogique. Les étudiants magnifient cette initiative du COUD. À l'UCAD, on a renforcé la sécurité et ça c'est une bonne chose parce qu'avant, il n'y avait pas trop de sécurité, tout le monde avait accès. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'avec l'enrôlement, avant d'entrer dans la faculté, il faut que tu montes ton fiche d'enrôlement pour pouvoir y accéder. Et ça, c'est une bonne chose. Nous constatons que la sécurité est renforcée. Et ça, c'est une bonne chose pour nous, les étudiants, parce que ça augmente la sécurité pour nous-mêmes qui sommes des étudiants ici. Par rapport à la disposition sécurité, moi je n'ai jamais vu une sécurité comme ça, puisque moi j'étais là depuis 2021, je venais ici 2021. Donc ce qu'on a vu cette année, c'est là pour nous garantir notre sécurité, puisque en 2021 je voyais des gens alors qu'il n'y avait pas la sécurité. Je voyais les gens qui entrent à gauche, à droite. Quand tu les vois, tu vas nettement savoir qu'ils n'ont pas des étudiants. Donc cette année, ils ont pu garantir notre sécurité. Après la réouverture du campus social, la direction du Centre des œuvres universitaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a pris de nouvelles dispositions pour bien sécuriser l'espace universitaire après le feuilleton de juin 2023. Merci beaucoup Fallou Seck. Et les amoureux du ballon rond vont se régaler ce mardi. C'est les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions européenne. À 19h, Borussia Dortmund accueille Atlético de Madrid. À la même heure, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé défiera le FC Barcelone de Lamine Yamal. Et la dernière note de ce journal, c'est la presse du jour passée en revue par Alioune Badara Diatta. Madame, Monsieur, bonjour. La presse du jour est largement revenue sur la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Touba et à Tivaouane. Le journal Source A parle de cordialité XXL au menu. Le chef de l'État a expliqué les raisons de sa visite. Il fallait venir recueillir les prières avant tout autre déplacement, y compris à l'extérieur, dit-il.
Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du Khalif, a transmis le message du Khalif des Mourides au président Bassirou Diomaye Faye. Serigne Mountakha a offert à son hôte un exemplaire du Coran. En retour, le chef de l'État lui a remis un chapelet. À Tivaouane, Bassirou Diomaye Faye a été reçu par le Khalif des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui lui a offert aussi des cadeaux, dont une natte de prière, un exemplaire du Coran et des livres de Seydi El Hadji Malick Sy. Source A s'est également intéressé à la visite du Premier ministre Ousmane Sonko au building administratif et la tentative de séduction avortée d'ex-collabo de Macky Sall. Selon notre confrère de Source A, certains d'entre eux ont essayé de faire les yeux doux à Ousmane Sonko, allant jusqu'à vouloir se prendre une photo avec lui, mais ce dernier a poliment décliné. L'As quotidien revient sur les promesses de Diomaye à Serigne Mountakha. Nous savons que le problème de l'accès à l'eau à Touba vous tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement de faire le nécessaire pour régler le problème définitivement. La diaspora et Amnesty acculent Diomaye, titre le journal Les Échos à sa une. En effet, au sujet des victimes des événements de mars 2021, des Sénégalais de la diaspora ont déjà saisi des avocats. Quant à Amnesty International, l'organisation a répertorié les blessés et les parents des personnes décédées. Le quotidien parle de la suspension de la vente aux enchères du patrimoine de Senghor. En effet, selon le journal, à la demande des autorités sénégalaises, la vente aux enchères de la bibliothèque de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, prévue aujourd'hui à l'hôtel des ventes de Gand en France, a été suspendue in extremis. Cherté des soins pour les malades atteints de drépanocytose, Walf Quotidien évoque la prise en charge des drépanocytaires qui plaident pour leur intégration à la CMU. Pour les 2 hospitalisations par mois, le malade peut dépasser jusqu'à 500 000 francs CFA. Libération revient sur la saisie record de drogue par la douane à Kidira. Plus de 1000 kilos de cocaïne interceptés sur un camion malien. Le dit camion en apparence vide a fait l'objet d'un ciblage sur la base d'éléments pertinents avant d'être passé au scanner. Le journal évoque également les derniers dérapages de Macky Sall à sa une. En pleine transition, il a tout chamboulé par décret signé le 28 mars. En effet, selon Libération, alors qu'il était sur le point de quitter la présidence de la République, l'ancien chef de l'État a signé un décret qui élargit le champ d'application du passeport diplomatique à certains privilégiés de son régime. Besbi, lui, parle de pagaille diplomatique. Selon le journal, Macky Sall ouvre le sésame à 1000 anciens ministres et autres. La santé publique en danger permanent, titre Sud Quotidien qui a fait un dossier sur Kër Serigne Bi. Selon le journal, la commercialisation de produits vétérinaires en ce coin niché en centre-ville n'est pas sans conséquences néfastes sur la santé publique. Selon les docteurs vétérinaires qui relèvent que 40 à 50% des médicaments vendus sur les marchés parallèles sont de la contrefaçon, ces produits s'avèrent dangereux pour la santé animale et les populations. En sport, l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, auteur de son 10e but en Premier League avec Chelsea, égale la légende Drogba. Stade revient également sur l'alléchante soirée de la Ligue des Champions de ce mardi avec le match retour Barcelone-PSG. Le PSG, la peur du vide à Barcelone. Battu 3-2 à l'aller, le PSG va-t-il réussir la remontada en Catalogne, s'interroge le quotidien Stade. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Alioune Badara Diatta, et avant de boucler cette édition, cette information qui vient de nous parvenir, ce communiqué du Centre des œuvres universitaires de l'UCAD, qui est le département informatique du COUD, qui porte à la connaissance des étudiants déjà enrôlés lors de la phase pilote du 31 janvier au 29 février 2024 de la disponibilité de leur carte COUD à partir de ce jeudi 18 avril 2024 à 9h au centre de formation du personnel du COUD au stade universitaire. Le reste des retraits de cartes sera communiqué ultérieurement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Passez une excellente après-midi.